Je pars pour le fond. On se met en route? Je ne m'attendais pas à entendre ça. Kate Winslet, c'est comme le vin, elle se bonifie avec le temps. Bienvenue sur Clap de Fin, aujourd'hui on va parler des meilleurs films de Kate Winslet. Où est-ce que vous voulez aller? Chez vous. Allez, c'est parti avec en 10e position Last Days of Summer. Le film de Jason Reitman raconte l'histoire d'Adele, une mère célibataire déprimée jouée par Kate Winslet, et de son fils. Un jour, il rencontre un fugitif qui s'est évadé de prison et qui les force à l'héberger chez eux. Évidemment, au fil du temps, ils finissent par se rapprocher. Kate Winslet livre, comme toujours, une incroyable performance, tout comme Josh Brolin, le duo fonctionne super bien. Je suis plus forte que vous ne croyez. J'ai jamais fait de mal volontairement à quelqu'un. Jason Reitman, c'est un habitué des films émotionnels et il démontre encore une fois son savoir-faire avec cette adaptation du roman de Joyce Maynard. Je me retrouve seule, déprimée, Noël approche, une solution s'impose. La 9e place est pour The Holiday. Le film raconte l'histoire de deux femmes qui décident d'échanger leur maison pendant les fêtes de Noël pour fuir leur quotidien. Du coup, Iris, le personnage incarné par Kate, est une journaliste anglaise qui vit dans un cottage, et Amanda, qui est jouée par Cameron Diaz, est réalisatrice de bandes-annonces et vit à Los Angeles. Souhaitez-moi bonne chance. C'est ça. Suivant. On ajoute au casting Jude Law, Jack Black, et on se retrouve avec une double histoire d'amour qui fonctionne super bien. C'est drôle, ça sent les fêtes de fin d'année, et je recommande. La tendre histoire vraie d'un crime abominable. En 8e position, on retrouve le film Créature céleste. Le film réalisé par Peter Jackson raconte l'histoire vraie de l'amitié entre deux adolescentes dans la Nouvelle-Zélande des années 50. Et oui, le film est sorti en 1994. Peter Jackson avait déjà fait son repérage avant de tourner Le Seigneur des Anneaux. Les deux filles créent un monde imaginaire peuplé de créatures fantastiques et ça commence à tourner à l'obsession, donc leurs parents décident de les séparer. C'est un film vraiment intéressant pour Kate Winslet comme pour Peter Jackson et c'est un peu trop peu connu à mon goût. Regarde-le si t'as l'occasion, je te promets, tu seras pas déçu. Excusez-moi. J'espère que vous avez laissé Madame Ferrars en bonne santé. Raison et sentiment se retrouvent en 7e place. Le film d'Ang Lee est un film dramatique basé sur le roman de Jane Austen. Le film suit l'histoire de deux sœurs qui, après la mort de leur père, se retrouvent dépossédées de leur fortune. C'est une œuvre qui présente assez bien les thèmes de classe sociale et d'amour, et la présence d'Alan Rickman, Emma Thompson et Hugh Grant en font un encore meilleur film. Ils sont gentils. Oui, très. La 6e position est pour Carnage. Le film de Roman Polanski est basé sur la pièce de théâtre God of Carnage. L'histoire commence après qu'un incident entre deux jeunes garçons a dégénéré. L'un a frappé l'autre avec un bâton, causant une blessure. Pour régler le conflit, les parents des garçons, joués par Kate Winslet, Christopher Waltz d'un côté et Jodie Foster et John C. Reilly de l'autre, se rencontrent. C'est bien écrit, la tension monte au fur et à mesure, le casting est au poil, c'est encore un film que je te recommande. Excusez-moi, mais vous marchez sur ma manche. Je vous ferai remarquer que vous êtes allongé sous mon banc. On va pas se mentir, je te recommande les 10 films de Stop dans tous les cas, à commencer par Neverland qui s'empare de la 5e place. Le film raconte l'histoire de James Barry, le créateur de Peter Pan, joué par Johnny Depp. Il rencontre Sylvia et ses 4 enfants à Londres et il est fasciné par l'imagination des enfants. Du coup, il devient un ami de la famille et on suit donc le déroulement de leur relation. C'est un très bon film qui reprend les thèmes de l'enfance et de l'imagination évidemment, tout comme dans Peter Pan. Wheeler, je crois que tu es la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée. Les Noces Rebelles trébuchent juste avant le podium et s'emparent de la 4e place. C'est bien dommage, mais malheureusement, c'est un top 10, on doit faire des choix. Le film réalisé par Sam Mendes a l'immense chance de rassembler Kate Winslet et Leonardo DiCaprio devant la même caméra. L'histoire suit un couple d'une banlieue du Connecticut qui semble parfait. Comme toujours, c'est bien sûr qu'une façade et il y a des tensions au sein du couple. April rêve de partir à Paris pour faire de l'art, alors que Frank, il est coincé dans un travail qu'il déteste. Le film est très bien réalisé, c'est toujours le cas de toute façon avec Sam Mendes, et il aborde super bien les thèmes des ambitions et surtout des désillusions, ainsi que l'amour et la haine. Évidemment, les deux acteurs principaux montent encore d'un cran la qualité du film. À voir de toute urgence si c'est pas déjà fait. Je t'assure, tu te feras des idées, je vais m'ennuyer et je me sentirai coincée parce qu'avec moi c'est toujours ce qui se produit. La 3e place est pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Le film de Michel Gondry suit l'histoire de Joel, joué par Jim Carrey, qui découvre que sa petite amie Clémentine, jouée par Kate Winslet, a décidé de suivre une procédure pour effacer tous les souvenirs de leur relation. Il décide alors de faire pareil, mais au fur et à mesure que les souvenirs s'effacent, il réalise à quel point il tient à elle, et il tente de s'accrocher à ses souvenirs. C'est un film super intéressant et la performance de Jim Carrey est excellente. Évidemment, celle de Kate aussi. Je peux vous aider, monsieur ? The Reader se retrouve en 2e place. J'ai hésité longtemps à le mettre en première place et je pense qu'il aurait eu sa place ici aussi. Le film de Stephen Daldry se déroule dans l'Allemagne d'après-guerre et suit la relation complexe entre Michael, un adolescent, et Anna, une femme beaucoup plus âgée, jouée par Kate Winslet.
J'étais adolescent, j'ai eu une liaison. Ils entament alors une relation passionnée durant laquelle Anna demandera à Michael de lui lire des livres. Mais voilà, un beau jour, Anna disparaît sans donner aucune explication. Ce film est un pur chef-d'œuvre intimiste, extrêmement poignant et très bien réalisé. S'il y a un film à voir dans la liste, c'est bien celui-là. Et faut aussi savoir que c'est le film qui a permis à Kate Winslet d'avoir un Oscar. Tu sautes, moi je saute, pas vrai? Bon, il y a très peu de suspense pour la première place, c'est bien évidemment Titanic. Le film de James Cameron n'est plus à présenter et suit l'histoire d'amour naissante entre Rose et Jack sur le bateau Titanic lors de la traversée inaugurale Southampton-New York. Plus qu'un film romantique, c'est aussi un film en partie historique. L'histoire de Rose et Jack n'est pas réelle, mais le naufrage du bateau, lui, l'est bien. Le film n'a pas vieilli, les effets spéciaux sont toujours aussi incroyables, la tension, le jeu d'acteurs, la musique, tout est parfait et c'est pour ça que ce film mérite sa première place. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a le film Lee Miller qui va sortir. Kate Winslet joue ici le rôle d'une photographe de mode célèbre qui se retrouve correspondante de guerre pour Vogue et documente la Seconde Guerre mondiale avec notamment la libération de Paris et des camps de concentration. C'est tiré d'une histoire vraie et c'est réalisé par Helen Keras qui était notamment la directrice photo sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind. On parle déjà d'Oscar pour ce film, alors je suis sûr qu'il aurait eu sa place dans Stop, mais malheureusement j'ai pas encore eu la chance de le voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à t'abonner. Comme toujours, c'est subjectif, alors dis-moi aussi le top que t'aurais fait à ma place. À bientôt sur Clap de Fin.